Mais c'était dans la joie, parce que si tu veux, j'étais là en mode, bah, si j'arrive à en tourner, c'est cool, sinon c'est pas grave, mais tu vois. Et parfois, j'allaitais, une fois qu'il est né, je l'allaitais, je le posais, il était 23h, je tournais des vidéos dans le salon, mais parce que c'était mon choix. Donc, tu vois, même Oui. mon conjoint me disait, mais elle est complètement tarée, quoi. Je dis, ouais, mais c'est trop cool, parce que cette vidéo, elle va sortir. Et puis après, ça, c'est du business et je kiffe faire ça. Mais c'est toujours, est-ce que je suis d'accord avec cette contrainte? Et à côté de ça, bah, parfois, je vais stopper. Je vais dire, bah non, aujourd'hui, je bosse pas, je fais rien. Ah bon, mais pourtant, on est lundi. Ouais, mais non, je bosse pas parce que je suis fatiguée, donc je reste dans mon lit et voilà, je coupe tout parce que je sens que j'en ai besoin. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette responsabilité de gérer son propre rythme, mais aussi d'assumer quand on décide de se lancer dans quelque chose. Ouais, j'ai expérimenté ça aussi. Je pense vraiment que l'entrepreneuriat, c'est choisir ses contraintes, choisir ses problèmes, comprendre que il y a personne qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Se faire accompagner, oui, parce que t'as matché avec l'énergie d'une personne, mais faut pas prendre tous les conseils tout le temps et faut tester des choses et il faut le faire dans la joie, en fait, c'est ça, et choisir ses problèmes pour les appréhender avec joie. Je pense que c'est une des clés du succès, c'est un truc que t'as très bien compris, tu vois. Parce que quand moi je regarde notamment le visée de YouTube, parce que bon, c'est le plus représentatif à l'extérieur de ton entreprise, tu vois, même s'il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler. Quand je regarde des personnes comme toi, comme Brenda Boucris, des personnes comme Alex Cormont, comme toutes ces personnes qui ont un peu craqué à YouTube, je sais comment vous le faites. Je sais ce que vous faites, je sais ce que ça demande. Et Alex, il me gueule dessus depuis 4 ans avec ça. Et je suis toujours à 4200 abonnés YouTube, ce qui est déjà beaucoup pour moi. Parce que si j'arrive à sortir une vidéo par semaine, c'est génial. Et quand je commence à faire les vidéos qu'il faut au rythme qu'il faut, et encore, j'ai jamais dépassé 3 par semaine, moi. Ben, en fait, au bout de 3 semaines, je lâche parce que ça me saoule. Et j'ai pas envie de faire ça. Et je pense que je suis arrivé à un stade où je me dis, Bobo, je percerai jamais sur YouTube. Et tant pis, quoi. Enfin, c'est ce que ça demande, j'ai pas du tout envie de le faire, quoi. Ouais, ah bah, ça fait la différence parce que quand tu as envie de le faire, bah, c'est toujours le problème. Les jours où tu es motivé, tu y arrives, puis les jours où t'es pas motivé, bah, là, pour aller chercher au fond de toi l'énergie, allumer ta caméra, être là, alors, tu vois. En plus, Ouais, la caméra, ça baisse le niveau d'énergie, donc faut en faire des caisses pour que ça passe bien. Donc, complètement. non, ça c'est sûr. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai compris. Quand on me conseille de faire des choses et que je sens que c'est pas ma came, je dis mais laisse tomber. Maintenant, c'est même plus négociable. C'est non, je sais que je vais pas tenir, je vais pas le faire. Ça va me générer du stress, ça va m'énerver, je vais être de mauvaise humeur. Et c'est pas comme ça que je vois le Exactement. business. Et je pense qu'il y a des phases. On peut avoir des phases où comment dire, on se bagarre, c'est dur, on prend n'importe qui comme client parce qu'on démarre, parce qu'il faut prendre l'expérience, etc. Puis au bout d'un moment, tu te dis mais jusqu'à quand je vais me battre en fait? Jusqu'à quand je vais subir ma vie et donc au bout d'un moment c'est ce recul, se dire bah en fait je vais faire bah là où je vais mettre mes forces, ce dans quoi je suis bon et ça apporte beaucoup d'apaisement.